Nirisoa trompa son mari et celui-ci ne lui pardonna pas. Elle fut battue, abusée verbalement et se retrouva seule avec ses 2 enfants. Mais sa foi l'aida à traverser les moments les plus difficiles. Écoutons ce témoignage. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fascinée. Il était avec moi quand je préparais mes diplômes. Alors, j'ai eu une aventure avec lui. Nirisoa n'aurait jamais imaginé qu'un jour, elle allait commettre une telle trahison. Une trahison qui allait menacer une vie conjugale déjà loin d'être parfaite. J'ai rencontré donc mon mari très jeune, à 19 ans. C'était à Madagascar et notre rêve c'était de partir en Europe. Alors on était allé en Belgique. Nous avons eu 2 enfants. Tout s'est passé comme dans tous les couples avec des hauts et des bas. Mais j'ai remarqué qu'il ne s'occupait pas de moi. Nirisoa finit par confesser sa trahison à son mari qui refusa de lui pardonner. C'était 3 années d'enfer. C'était assez longtemps, j'étais très malheureuse, j'avais ce sentiment de culpabilité. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher Dieu. Alors je suis allée à l'église du Botanique à Bruxelles. Et là, il y avait un culte malgache. C'est un culte, mais tous les mois. Alors je pensais, je vais aller à l'église, je vais chercher Dieu. Je me suis repentie, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon, j'ai vraiment tout fait. Et alors à ce moment-là, j'ai compris que Dieu, il m'a pardonné. Et quand j'ai compris qu'il m'a pardonné, je n'avais plus peur de rentrer à la maison. Nirisoa rentra à Madagascar avec ses enfants où son mari la rejoignit 1 an plus tard. Dès qu'il est rentré, il n'a pas accepté que j'aille à l'église. Donc tout ce que je fais par rapport à l'église, par rapport à Dieu, il n'acceptait pas. Il me battait, il me criait, il était violent, verbalement, surtout verbalement, et ça fait très mal à moi et à mes enfants. Et il sortait aussi avec des copains, beaucoup de copains. Il buvait, il sortait avec des filles et surtout, il ne travaillait pas. Ne parvenant plus à supporter sa situation, Nirisoa demanda le divorce. Donc j'ai demandé le divorce et il a demandé pardon. Et toute sa famille était venue. Et j'ai accepté. On a repris ensemble. Mais ça n'a pas changé. Il n'y avait aucun changement. Et moi, j'avais très mal. J'avais mal dans mon cœur. Je me sentais méprisée. Je me sentais comme si... En plus, quand tu viens d'Europe et que tu es à Madagascar et que tu te sens comme ça, c'est très difficile. Alors, j'ai demandé à Dieu de penser mon cœur. Et Dieu a pensé mon cœur. Et à partir de ce moment-là, j'étais indifférente avec lui. Mais cette indifférence se transforma en consternation lorsque son mari tomba gravement malade. Son état a empiré et j'ai compris que c'est une voie pour aller vers le Seigneur. Je lui ai dit tout ça, mais non, il a dit que Dieu existe, mais Jésus, je ne connais pas. Nirisoa demanda à l'église de prier pour son mari. Et cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. J'ai rêvé qu'il y avait quelqu'un qui frappait à la porte, quelqu'un qui était habillé en noir, qui frappait à la porte et qui pleurait. Alors, je me suis réveillée en sursaut et là, j'ai compris qu'il allait mourir. Alors, le matin, je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit « Il faut prier, s'il te plaît, rejoins Jésus. » Sentant que son état empirait, le mari de Nirisoa lui demanda de prier avec lui. Alors je lui ai demandé « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Il a dit oui. « Est-ce que tu crois en Jésus-Christ ?» Il a dit oui. Alors on va faire la prière universelle. Alors on va faire 3 fois, tu veux bien?
Il a dit oui. Alors je récitais la prière et il récitait avec moi. Et quand on a fini les 3 fois, j'ai posé ma main sur lui et j'ai prié pour lui. Et il s'est endormi. Quelques jours plus tard, son mari fut hospitalisé. Nirisua réalisa que la fin était proche. On est parti à l'hôpital avec le médecin, ma famille. Et sur le chemin, j'ai dit, Seigneur Jésus, je pardonne tout le mal qu'il m'a fait, pour qu'il parte en paix vers vous. Je pardonne tout, Seigneur Jésus. Prends son âme, s'il vous plaît. Prends son âme, c'est tout ce que je vous demande. Et nous sommes arrivés à l'hôpital. Il était déjà très très faible, mais il était encore conscient. J'ai mis ma main sur son cœur. Je lui ai demandé de prier avec moi. Et là, il a dit, Jésus est là. Je ne peux plus parler. Plusieurs années s'écoulèrent depuis cette nuit terrible. Nirisua tient toujours fermement aux promesses du Seigneur. Je sais que Jésus est avec nous et qu'il ne laisse pas les veuves inconsolées et qu'il aide les orphelins. Je faisais mes activités. Je suis dans une chorale et j'apprends à mes enfants à croire en Dieu, à savoir que Dieu, quand il existe et qu'il est omniprésent, qu'il est omnipotent et qu'il est toujours là et qu'on peut lui faire confiance, qu'il a tout et qu'on peut tout lui demander à Jésus. Quel beau témoignage, Louise. Puis je pense que c'est donc important que chacun de nous, à la maison, là, c'est important, peu importe ce que les gens vous ont fait. C'est important de pardonner, Louise. Oui, Jean, parce qu'il n'y a rien de pire que la rancune ou l'amertume. Quand on a ça dans notre cœur, il faut absolument demander pardon au Seigneur, puis de pardonner aussi à la personne qui nous a offensés. C'est très, très important. Si on veut passer à un autre niveau spirituel dans nos vies. Parce que justement, là, on va aller ensemble au centre réveil, là où j'ai donné un enseignement, Louise, de progrès en progrès. Ça veut dire de gloire en gloire. Ça veut dire Dieu veut qu'on change de jour en jour. Puis, je pense que je vais parler aussi, il faut être patient avec nous-mêmes. Ça prend cet amour de Dieu-là dans nos cœurs. Puis, on va parler, je pense que je parle aussi des faux chrétiens, des gens qui ne sont pas vrais. Mais il ne faut pas se laisser arrêter à cause de ces personnes-là. Avez-vous compris à la maison? Non, Jean, parce que nous sommes des nouvelles créatures. Puis, on est transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que tu vas expliquer dans cette séquence qu'on va écouter. Alors, allons maintenant au centre réveil, écouter ce qui suit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Seigneur, je te prie ce matin de mettre une garde à ma bouche, afin que toi seul sois glorifié. Je lis toute puissance de l'ennemi et tout ce qui veut s'objecter à ta parole, Seigneur. Et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ce que je veux regarder ce matin, on va de progrès en progrès quand on est chrétien. Mais ce matin, je veux vous apprendre, c'est important d'être patient avec vous-même. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas dans leur cheminement. Est-ce que tout le monde me suit ici? Amen. 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 17, ça nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est une nouvelle créature quand on vient à Jésus. Avant de venir au Seigneur, écoutez bien, si tu n'as pas Dieu comme père, la Bible dit que tu as le diable comme père. Moi, avant d'être une nouvelle créature en Jésus, croyez-le, je n'étais pas un cadeau. Demandez à ma femme, elle m'a connu. Aujourd'hui, je suis un cadeau. Mais je veux vous encourager, je ne suis pas devenu le cadeau que je suis aujourd'hui d'un coup. Mais c'est tellement important de comprendre cela. Amen. Avant de venir au Seigneur, d'être une nouvelle créature, croyez-le, si vous m'auriez rencontré, vous auriez eu peur. J'avais les cheveux longs jusque-là. Mais j'étais menteur. J'allais dans les bars, mon beau-frère peut dire amen là-dessus. Et pourquoi? Parce que mon père, c'était le père des menteurs, qui était le diable. Et c'est pour ça, des fois, des gens, avant qu'ils deviennent des nouvelles créatures, écoutez-le, puis j'ai vu des fois des nouvelles créatures qui se lâchent aussi, qui se laissent aller. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut être honnête, puis qu'il faut être transparent. Et ce que j'ai remarqué, souvent Jésus était contre ces gens-là, et souvent, savez-vous contre qui Jésus a eu le plus de difficultés? Puis écoutez bien, vous allez avoir le plus de difficultés, savez-vous avec qui dans votre cheminement? Avec des supposés chrétiens. Des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas. C'est pour ça que Jésus avait de la misère avec eux aussi. Il était juif, il y avait Abraham pour père, mais il n'y avait pas Dieu comme père. C'est pour ça que Jésus en parle. Je dois vous parler de ça avant d'aller plus loin ce matin. Dans Jean 8, au verset 44, Jésus leur disait, pourquoi? Parce qu'il voulait toujours tuer Jésus. Il voulait toujours étouffer ce que Jésus disait. Il voulait toujours écraser Jésus. Puis regardez ici, dans Jean 8, au verset 44, écoutez bien, je crois que cet enseignement va vous aider énormément ce matin. Regardez, ça c'est Jésus qui leur parlait. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous devez comprendre que le diable est mauvais. Et c'est pour ça que vous étiez mauvais avant de venir au Seigneur. J'ai pas grand amen, mais c'est correct. C'est pour ça que quand tu as le diable comme père, tout ce qu'il veut, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger puis détruire. L'ouvrage du diable, il vous haït. Il veut vous détruire afin que vous ne soyez pas épanoui dans votre vie. C'est pour ça que quand tu deviens une nouvelle créature, puis il vous haït le diable. Quand tu deviens une nouvelle créature, tu découvres que Dieu t'aime. Que Dieu est amour. Puis je crois que c'est une des leçons les plus dures à comprendre pour quelqu'un qui naît de nouveau, que Dieu est amour. C'est tellement dur à comprendre parce qu'avant, si on faisait quelque chose de mal, mais t'étais maudit pour l'éternité. C'est pour ça que je vois des nouveaux chrétiens qui viennent au Seigneur. Le diable, son ouvrage, c'est toujours de leur faire à croire, vous n'êtes pas assez bon. Vous avez accompli, j'ai vu des jeunes chrétiens, des fois, ils viennent me voir. Pasteur, je pense que j'ai commis le péché impardonnable. Il dit, je pense que c'est fini avec moi. J'ai dit, non, voyons donc.
Le péché impardonnable, c'est de refuser Jésus-Christ, qui est la provision pour votre salut. Tout le monde me suit ici. Écoutez, je ne veux pas être compliqué, mais je veux que vous compreniez très attentivement ce que je veux vous dire ce matin. C'est tellement important. Moi, quand je suis venu au Seigneur, la plus belle des choses que j'ai découvert, c'est que Dieu était amour, que Dieu m'aimait dans mon 6 pieds 2 et demi. Amen, amen. Il aimait le 6 pieds 2 et demi que j'étais. Il l'aimait au complet. Je vous ai déjà dit, je ne m'aimais pas parce que je me trouvais trop grand. Je voulais me faire couper les jambes pour les faire raccommoder ensemble. Mais j'ai compris que Dieu m'aimait comme j'étais. Ça, c'est tellement important que vous compreniez cela. Puis il y a une parole dans Ésaïe, je veux que ça pénètre dans votre cœur. Ésaïe 54, le verset 7 et 8. Si vous voulez aller de gloire en gloire, c'est important que vous compreniez ce que je veux vous dire ici ce matin. C'est Dieu qui parlait, il dit, quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Amen. Quand on vient à Dieu, il nous accueille avec des bras grands ouverts. Vous vous souvenez, le fils prodigue, quand il est revenu à la maison, Dieu n'a pas fait une morale de 3-4 jours. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as été dépensé tout ton argent. Pourquoi as-tu dépensé tout ton argent? Non, il n'a pas fait de morale. Il a ouvert sa maison. Il a fait une fête pour lui. Et frères et sœurs, ça c'est le Dieu que je sers. C'est pas un Dieu qui m'attend avec un bat de baseball. Parce que toute ma vie, j'ai mangé le bat de baseball. Que je n'avais pas besoin d'un Dieu que quand je viendrais avec lui, qui aurait son bâton de baseball dans les mains et il m'attendrait pour m'assommer. Ça, c'est important que vous compreniez cela. Le Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu d'amour qui vous aime, frères et sœurs. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel. Dites un amour éternel. Amen. Dieu nous aime pour l'éternité. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Alléluia. Fait que si vous demeurez dans cet amour-là, ça va être possible que vous avanciez dans la vie. Et que c'est donc vrai, Louise, l'amour de Dieu, là, c'est ça qu'on a besoin. L'amour, quand on s'aime, dans le fond, on se sent encouragé. Ouais. Puis c'est donc important de savoir que Dieu nous aime. Puis Dieu n'est pas là pour nous condamner, mais il y a un ennemi qui nous aime pas. Et celui qui vous aime pas à la maison, c'est le diable. Parce qu'il veut pas qu'on avance, Louise, dans la vie. Ce qui m'a frappé dans l'enseignement, c'est que justement, le diable, c'est un menteur, pas simplement un menteur, le père du mensonge. Alors, si vous nous écoutez à la maison et vous êtes écrasé ou vous avez un fardeau sur vous, voyez que c'est le diable qui veut vous mettre ce fardeau sur vous, mais Jésus est venu pour nous enlever nos fardeaux. Mais c'est justement ce qu'on a vu aussi. Avant de connaître Jésus, on a le Père comme diable. On a le diable comme Père. Puis après qu'on donne notre vie à Jésus, on a un Dieu d'amour. Le diable ne nous aime pas et il veut détruire notre vie. Ça me fait penser, Louise, dernièrement, ton père a été pour un examen médical, puis dans l'examen médical, on voit que la maladie, ça vient donc du diable. Et c'est ton frère qui témoignait que...
des cellules de... C'est que ce médecin-là prend, voyons, comment est-ce qu'on appelle ça, un test de sang. Oui, oui. Et il le met sur un microscope, vraiment, qui voit les petites cellules. Puis il a vraiment vu que les petites cellules de cancer se regroupaient ensemble et mangeaient les bonnes cellules directement dans le sang. Alors, c'est vraiment une image, une illustration de ce que l'ennemi veut faire aussi. Hein? Oui, oui, oui. Il veut nous détruire. Justement. Puis c'est donc important. Après qu'on donne notre vie à Jésus aussi, c'est important de voir à la maison là, qu'on a un Dieu qui nous aime. Que Dieu n'est pas là pour vous condamner. Mais Dieu est là parce qu'il vous aime et il veut vous encourager aujourd'hui à la maison, là. Il y en a, peut-être, vous avez des pensées de découragement, des pensées de suicide à la maison, mais moi, je vous dis que Dieu, c'est un Dieu d'amour et il veut vous dire qu'il vous aime aujourd'hui. Il n'est pas là pour vous accuser puis vous condamner. Dieu nous aime, Louise. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi en parlant d'amour, c'est Isaïe 54, 7 à 8, quand tu le lisais, Jean, c'est ce qui m'a frappé. Ça nous dit, « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » Ça, c'est vraiment beau. Et ça continue. « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Alors, quand on se retourne vers Dieu, toujours il a les bras ouverts pour nous accueillir. Parce que moi, je me souviens que quand j'ai donné ma vie à Jésus, il avait vraiment fallu, Jean, que je prenne la décision. C'est pas juste « Ah, un jour, non. » Il a fallu qu'un jour, je dise « Oui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. » Et j'ai ressenti l'amour de Dieu. Louise, puis raconte ça. Comment t'as senti? Parce qu'il y a tellement de gens qui se sentent rejetés. Puis ils ne se sentent pas à la hauteur que Dieu les aime. Décris un peu l'expérience que tu as vécue avec Dieu. Tu as vu un peu le diable que tu avais comme père, mais tout d'un coup, tu t'es vu sur les genoux de Jésus. Oui, c'est une vision que Dieu m'a donnée. Ça ne m'arrive pas souvent d'avoir des visions. Ça m'est arrivé le soir où j'ai donné ma vie à Jésus. Alors après une dispute on se disputait. Puis à un moment donné, tu as dit, Louise, prends ta décision. Puis tu as dit, au nom de Jésus, Satan, lâche ma femme. Quand tu as dit ça, moi, j'étais fâchée, je n'étais pas chrétienne à ce moment-là. Je me suis retournée sur le dos, dans mon lit. On était dans notre lit à ce moment-là. Puis j'ai vu dans l'esprit le diable comme une espèce de monstre noir qui est en train de me dévorer les pieds en montant. Puis là, j'ai eu tellement peur, puis j'étais vraiment rendue à un point où il fallait que je prenne ma décision. Et à ce moment-là, j'ai dit, « Oui, Seigneur, je te la donne toute ma vie. Prends-la. » En disant cela, ma vision a changé et je me suis vue coucher sur les genoux du Seigneur, puis il me flattait les cheveux, puis il disait, « Enfin, te voilà. » Puis j'ai ressenti l'amour de Dieu m'envahir de la tête aux pieds et je ne suis plus jamais la même depuis ce temps-là. Je n'ai jamais été la même. J'ai été une transformation complète dans ma vie. C'est ça, Louise, le Seigneur veut faire à la maison. C'est ça, le Seigneur veut faire avec vous à la maison. Dieu est là pour vous accueillir les bras grands ouverts. Il n'est pas là pour vous condamner. Puis moi, je veux vous dire aujourd'hui, Jésus est ici. Vous n'êtes pas là par accident en passant. Jésus est ici. Et croyez-le. Et c'est Jésus qui vous appelle aujourd'hui. Ouvrez votre cœur. Arrêtez de résister. Je sais que vous ne le méritez pas. Personne ne le mérite. Louise ne le méritait pas. Moi non plus, je ne le méritais pas. Mais ouvrez votre cœur et on va prier ensemble. Oui. Si vous voulez, faites juste simplement dire après moi à la maison, « Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre toute ma vie, Jésus. Toute ma vie, Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui. Je t'accueille aujourd'hui. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Et dans ma vie. Dans ma vie. Comme Seigneur. Comme Seigneur. Et Sauveur. Sauveur. Amen, amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qui est beau? C'est comme un père ou une maman quand elle voit venir son enfant. La mère
ne rejette pas l'enfant. Quand l'enfant vient en marchant, Dieu a les bras grands ouverts pour vous aujourd'hui. Et il vous aime. J'ai aussi le goût qu'on puisse prier pour ceux qui sont malades à la maison. Oui, Alors, oui, si oui. vous êtes malade à la maison, juste posez votre main sur votre téléviseur ou sur votre écran de votre moniteur d'ordinateur et priez avec nous. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui sont malades aujourd'hui, Père, à la maison, et qui sont découragés. Et je viens contre toute maladie, contre tout découragement. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, tu lâches en prise. Puis Seigneur, on te remercie que par tes meurtrissures, nous sommes totalement et complètement guéris dans le nom de Jésus. Alors, soyez Amen. guéris, soyez bénis. Amen, amen. Puis écoutez-moi, si vous avez fait cette prière, si vous sentez que le mal n'est plus là, est parti, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran, Louise. On est une équipe ici au Centre Éveil, une équipe qui vous aime. Et on prie aussi. avec Oui, les puis on prie pour les gens. On a des lettres de partout. On a des lettres de la Russie, la France. d'Afrique, de la Suisse, de la Belgique. Peu importe là où vous êtes dans le monde entier, Louise, le Seigneur vous accueille grand ouvert. Et j'encourage aussi les gens à visiter notre site web au centreléveil.com. Vous pouvez entendre d'autres enseignements, regarder des vidéos, écouter de la louange. Oui, puis Louise, ils peuvent venir en direct chaque dimanche avec nous à 10 heures ici au Canada, 10h30, puis en Europe, c'est 4h30 l'après-midi. Fait qu'on vous aime. À la prochaine. Je vous encourage à visiter notre site web pour réécouter les enseignements et participer à nos services en direct les dimanches et les mardis. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'émission Réveil en semant financièrement. Pour un don de 25 $ ou 20 € ou plus par mois, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez maintenant donner en ligne par Visa et Mastercard ou nous envoyer votre don directement à l'adresse qui paraît à l'écran. En donnant, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et continuez à marcher de gloire en gloire.